à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs, présenté par Action Coach Performance. Mon nom est Nathalie Leroux, coach d'affaires et comme vous savez, j'aime beaucoup faire rayonner les entrepreneurs du Québec. Et dans la capsule Leadership au féminin, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joanie Bergeron, fondatrice de Immersive Productions, créateur d'expériences de marque, mais je crois que tu vas pouvoir nous en parler plus. On est dans la créativité ici. Oui. Alors, Joanie, parle-nous un peu de ton entreprise et par la suite de ton parcours. Oui, tout à fait. Bien, bonjour, merci vraiment Nathalie de me recevoir, de faire une petite capsule à mes côtés, à tes côtés. En fait, effectivement, merci, on est vraiment dans la stratégie événementielle, dans la créativité événementielle. Donc, on est une agence d'événements et d'expériences sur mesure. Pour nous, il n'y a rien de plus important que la personnalisation et vraiment créer un impact durable avant, pendant, après dans la façon de faire. C'est notre 10e anniversaire cette année. Ça fait 10 ans qu'Immersive existe. On est vraiment axé sur amener plus loin les organisations, prendre le pari en fait du changement intelligent, prendre le pari aussi de l'importance de prendre un pas de recul pour se poser les bonnes questions et tant qu'à mettre en place vraiment des événements, de déployer ce type d'expérience-là, de s'assurer que ça colle réellement avec l'ADN de son organisation, mais surtout aussi que ça répond vraiment bien aux attentes et aux besoins des personnels, des gens à qui on s'adresse. L'événementiel, dans le fond, c'est ce qui est le plus puissant, à mon sens, évidemment, Mm. en termes de plus puissant, mais je dirais c'est d'authentique dans la démarche de faire vivre une ADN, de passer un message, de marquer les esprits. Ça va bien au-delà, en fait, de la communication plus traditionnelle ou numérique, qui est d'autant plus importante pour soutenir de façon pérenne dans le temps. Mais l'expérientiel est quand même ce qui est le plus vrai authentique parce on crée des rencontres, on fait vivre des émotions, on déclenche des prises de conscience aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous habite depuis 10 ans chez Immersive, dans le fond. Vraiment avec cette volonté-là de faire évoluer puis d'amener plus de stratégies événementielles finalement au sein des organisations pour que ça devienne réellement leur outil distinctif. Il y a un effet tremplin aussi vraiment pour leur solution d'affaires dans le fond. Donc, on est vraiment dans cette idée de merci conçoit, produit, réalise des expériences authentiques avec ses marques et laisse leur marque, la vôtre, que Oui, c'est ça, ce qui j'allais dire. résume bien. C'est souvent ce qui marque les esprits, hein? C'est plus souvent ce qu'on vit. Oui, vraiment. C'est les expériences d'affaires et les expériences événementielles, c'est souvent ça qu'on se rappelle le plus. Et avec tous les changements qui se passent au niveau, évidemment, bon, économique, mais aussi au niveau de l'innovation. Oui. Je pense que tu es au cœur de ça, assurément. Comment tu peux partager à nos entrepreneurs ou aux entreprises l'importance de faire ce virage, de s'adapter toujours? Ben, en fait, je pense que par rapport à l'événementiel dans son ensemble, c'est vraiment l'utiliser comme ça, comme vraiment un effet tremplin stratégique d'affaires. Et de s'assurer que dans la vision d'une organisation annuelle, parce que l'événementiel, en fait, ça a un impact très puissant sur plusieurs volets importants d'une organisation. C'est-à-dire, pour moi, c'est le pion conducteur entre tout ce que fait une entreprise, que ce soit du service ou des produits. Il y a un volet marque employeur. Donc, je ne veux pas, il y a un volet d'attractivité, il y a un volet de mobilisation, le volet de compréhension d'un discours à double sens, en fait, avec les employés. Il y a le volet souvent des partenaires, le volet on veut faire rayonner sa marque, on veut se faire connaître, on veut se faire entendre. Il y a le volet parfois aussi un peu plus dans la gestion de crise, des choses comme ça. Donc, l'événementiel, pour moi, en fait, est un peu un fil conducteur communicationnel important dans une organisation pour l'ensemble de ces piliers. Donc, au niveau de la marque employeur, à titre d'exemple, pour justement s'adapter puis suivre les tendances du marché, on sait qu'il faut aller au-delà de dire que chez nous, ça va vraiment le fun, il y a une table à ping-pong, ou chez nous, on a des beaux avantages, ou on va être drôle et sympathique. Ce n'est pas de le dire, mais c'est concrètement comment vous le faites vivre. Ça passe par quoi? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être en expérience présentielle? OK. Qu'est-ce qui est plus une communication expérientielle que j'appelle auto qui marque les jalons finalement? Qu'est-ce qui vaut plus la peine d'être en virtuel, etc. Donc, c'est vraiment utiliser l'événementiel, je pense, comme allié, en fait, OK. d'impact Une d'entreprise expérience pour rassembler en quelque pour sorte. rassembler, pour C'est vraiment très, rassembler, que ça ouais. soit engageant, mais Oui, c'est vraiment, en fait, en organisant des événements qui sont
engageant, mémorable. On transforme littéralement les gens qui on s'adresse en ambassadeurs pour la marque, que ce soit en communication plus interne, comme je dis, ou en communication plus externe, c'est le même impact. C'est juste qu'il est vécu puis amené différemment parce qu'on doit s'adresser à la bonne cible au bon moment. OK. Donc, je pense que dans la stratégie, ça peut être très important dans la stratégie de communication et dans la stratégie de marketing pour une compagnie aussi d'intégrer cet élément-là qui est super important. Oui. Dis-moi, toi, en tant que fondatrice, il y a eu beaucoup de changements les dernières années, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été ton plus grand apprentissage des dernières années ou depuis le début? C'est une très bonne question. Je dirais de m'écouter puis d'oser faire confiance à l'instinct entrepreneurial dans le sens où, dans les dernières années, si on fait référence pas à cet épisode COVID, quand même, qui était présent pendant quelques années. Puis on s'entend que l'événementiel, l'expérientiel était quand même au cœur de ce qui était touché par rapport à, comme tout autre domaine d'ailleurs, là. On ne fait pas exception à la règle, mais disons qu'en étant dans l'humain et dans le présentiel, ça a eu son impact. Et on aurait pu chez Immersif prendre plein d'opportunités qui sont présentées, se transformer, avoir un tournage, développer un volet d'application numérique de collection. Il y a eu plein d'opportunités. Puis le pari que personnellement j'ai pris avec Immersif puis l'équipe, ça a été de dire qu'est-ce qui nous démarque, dans quoi qu'on est excellent, puis que les gens vont avoir d'autant plus besoin. Puis on est revenu à la stratégie de la créativité événementielle parce que justement, là, en numérique, tout le monde s'est retrouvé en mode « Eh boy, par quel chemin on le prend, comment ça marche, quand on veut aller au-delà d'un Zoom traditionnel ou comment est-ce que je crée une véritable expérience participante par du hybride, par du numérique, par quelque chose qui est complètement déconnecté des ordinateurs, par quelque chose qui se vit à l'extérieur dans un parc, par quelque chose qui est sur la route. Donc, on a vraiment misé sur ce qui était notre dada finalement. Puis ça a été un pari qui a été gagnant parce que on a pu accompagner énormément d'organisations pendant la période COVID. Ça a été un effet tremplin pour la suite jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Je sais que les entreprises et les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement en ce moment parce qu'on est vraiment en évolution, on est en changement. Il faut vraiment, prendre le virage, comme on dit, de la nouveauté, intégrer des nouvelles façons de faire et en termes nous, on est coach d'affaires, mais je pense qu'il y a plusieurs types de coaching que tout le monde a besoin, autant les entreprises que les entrepreneurs. Et ce que tu dis, c'est vraiment très pertinent à ce niveau-là. T'aurais-tu un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui sont en affaires depuis moins longtemps et qui veulent vraiment s'assurer, d'avoir une croissance? Oui, dans le sens que moi-même, d'ailleurs, j'aime tout le temps de tout côté m'inspirer moi-même puis toujours faire la réflexion. Mais absolument. Comme c'est mon anglicisme, comme takeaway, je dirais, il y aurait prendre le pas de recul. Prendre le pas de recul parce que comme entrepreneur, c'est tellement facile. On a multiples chapeaux. On est impliqué dans plusieurs phases. Notre cerveau est des fois créatif, des fois il est stratégique, des fois il est en mode administratif, des fois il est en mode gestion de crise, donc développement de clientèle, etc. Donc, ça peut être facile de se faire prendre dans l'action du moment, puis dans la cadence. Donc, de se scénariser, des formations professionnelles, pas de se scénariser, mais de se mettre à l'agenda des moments récurrents vraiment pour se forcer à prendre un peu le temps. Avoir un plan finalement. Oui, mais il y en a qui vont faire le plan dans l'action beaucoup, en action-réaction. Fait que de vraiment être capable de ça, prendre le pas de recul, puis de se poser les bonnes questions quand on prend le pas de recul et de savoir s'entourer. Moi, je suis excessivement reconnaissante d'avoir un réseau incroyable de gens complémentaires, brillants, allumés qui me poussent aussi. Donc, tout à fait. Je dirais que d'être bien entouré, ça donc, fait vraiment... ce que je retiens aussi beaucoup de ce que tu dis, t'as pas peur des défis, tu t'entoures de gens. Mais tu sais, faut pas avoir peur non plus de s'entourer de gens des fois qui sont plus compétents que nous dans certains domaines ou certains aspects de la business et d'avoir une certaine forme de plan écrit, même si ça veut pas dire qu'on changera pas le plan en cours de route. C'est ça, c'est juste pour avoir une base. Puis un plan, pour moi, doit se rattacher à de l'expérience aussi. Fait que d'où l'importance de prendre un pas de recul puis de le valider auprès des gens qui, même dans des industries qui n'ont rien à voir avec mettons, pour moi, dans l'événementiel, il y a des gens qui
sont pas en événementiel du tout, mais je prends en considération leur façon de faire, leur façon de penser, parce que justement, moi, dans ma façon de faire l'événementiel, puis d'avoir, tu sais, déjà la stratégie, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, mais je pensais dans les stratégies événementielles il y a 10 ans, stratégie quoi? Tu sais, les gens ne l'associaient pas nécessairement à l'événementiel. Fait que pour moi, c'est un modèle d'affaires de me dire, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs dans des champs d'expertise, dans des domaines complètement différents, puis comment moi, ça peut m'allumer des idées, je peux l'adapter à ma réalité, puis continuer dans cette, d'amener un genre de nouveau aussi dans mon industrie. Génial. Je crois également, si j'ai bien compris, qu'il y a une très bonne collaboration à l'intérieur de l'équipe. Combien de personnes êtes-vous? Combien d'employés? À l'interne, en fait, on a un noyau de 5 personnes. Puis après ça, en OK. fait, nous, on a une dizaine de collaborateurs spécialisés qu'on travaille tout au long de l'année avec Oui. eux. Fait qu'on va être entre 5 et Donc, 15 personnes plusieurs, impliquées oui. pour les projets. Oui, exactement. OK. Donc, d'où l'importance, comme tu dis, de prendre un pas de recul, de bien Oui, s'organiser, de savoir oui, et d'aller oui. Puis chercher. surtout qu'en événement, c'est vraiment il y a l'expertise interne qui est super importante. Puis Oui. après, c'est vu qu'on fait que du sur-mesure, ben, Hmm. selon un projet, à un moment donné, je peux avoir vraiment besoin de quelqu'un qui est vraiment en campagne numérique pour venir appuyer l'effort qu'on fait en événementiel. Ben là, évidemment, c'est quelqu'un qu'on va aller chercher qui fait que ça, tu sais. Donc, de ne pas avoir peur de s'entourer des experts aussi dans des Oui. domaines connexes. Tout à fait. Merci infiniment. Écoute, c'est vraiment très inspirant. Je voulais vraiment qu'on mette un peu de lumière sur votre entreprise. J'aimerais que tu termines avec peut-être un petit conseil ou une conclusion euh, pour les entrepreneurs, pour les entreprises aussi, au niveau de l'entrepreneuriat et du changement au niveau de l'innovation en 2024. Comment que ça peut vraiment nous aider à grandir, à croître en tant qu'entreprise? Euh, J'aime ça, c'est vraiment tout le temps des belles questions, des beaux apports. Écoute, en conclusion, je dirais que, ben, je vais aller sur le volet de l'innovation dans tout ce que tu as dit. Oui, C'est le thème que je prends au vol. Déjà, peut-être pour statuer, pour nous, innover, c'est pas nécessairement inventer quelque chose de nouveau 100%, c'est oser voir les choses différemment et amener la petite twist qui fait toute la différence dans l'application, que ce soit dans l'organisation interne ou dans un événement. Puis par rapport à l'innovation, ça serait plus de dire c'est tellement important de se créer du temps pour s'alimenter puis s'inspirer, mm, que ce soit partout. Donc, ça, c'est quelque chose, nous, qui est super important. Comme chapeau d'entrepreneur, puis comme volet événementiel, mais comme entrepreneur, honnêtement, j'adore aller voir. Je vais aller dans le musée, je vais aller voir des spectacles, je vais aller voir juste pour oui, voir d'autres modèles, d'autres façons de faire, inspirer, inspirer. Je pense motiver, que oui, ça donne le motiver. goût de Et poursuivre. oui, ben c'est ce qui fait qu'une entreprise va rester agile, va rester euh, de son temps, puis va être capable de voir venir les opportunités, puis comment évolue le marché, de s'adapter selon moi en conséquence. Parce que quand on est bien allumé, je trouve, tout est plus facile à mettre en place versus faire face des fois à un mur ou un brique, et une brique, mettons, qui arrive, quoi que ce soit, ben c'est plus difficile à ce moment-là si on n'a pas déjà cette ouverture-là ou à portée de main l'inspiration ou les gens pour nous accompagner. Wow! Voilà. Merci beaucoup. Ce fut une magnifique rencontre, encore une fois, Joanie Bergeron, fondatrice de Immersive Production. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine que c'est assez simple, Oui, évidemment, c'est assez sur les réseaux simple. traditionnels. Oui, exactement. Mais évidemment, on a un beau site et merci production commerciale qui d'ailleurs, ça fait une petite beauté d'ici une semaine. Donc OK, voilà, donc good. site, on est aussi sur vraiment LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ça. Donc, puis l'idée, c'est vraiment de lancer une jasette, une discussion. Après Oui, ça, on ne sait pas, une idée peut mener loin aussi. Voilà. à très bientôt, puis surtout bonne continuité parce que c'est vraiment le fun de voir et important de voir ce que vous apportez, puis l'innovation, les événements rassembleurs, Oui, toutes les entreprises en ont besoin. oui, vraiment. Un Absolument. grand Merci, merci, Joanie. Nathalie. Merci à toi, c'est vraiment super. À Merci. très bientôt. Bye bye. Au revoir.